Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un document assez particulier qui s'intitule Matlab al-Shifa. On pourrait traduire ça par, disons, la quête de guérison. Et notre mission, ça va être de démonter un peu la mécanique de ce texte, de voir ce qu'il y a sous le capot. Pas seulement ce qu'il dit, mais comment il est construit et surtout, quelle vision du monde il nous dessine. Et vous allez voir, ça va bien plus loin qu'une simple prière pour soigner un rhume. C'est tout à fait ça. Et pour bien comprendre, il faut peut-être rappeler ce que sont les supplications, les douas, dans la tradition islamique. Ce ne sont pas juste des listes de courses qu'on adresse au divin, quoi. Ce sont de vrais dialogues, des moments de connexion très intimes qui révèlent les aspirations profondes d'une personne et même d'une communauté. Et ce texte-là, c'est un cas d'école. C'est un vrai concentré de théologie sur ce qu'est la guérison. Une guérison qui touche autant le corps que l'âme et la société. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le texte s'ouvre sur une louange à Dieu. Et il le décrit d'une manière qui, je trouve, pose tout de suite le décor. Il est celui qui fait descendre le mal et le remède, et qui fait descendre la guérison et le médicament. C'est une affirmation très forte d'entrée de jeu. C'est le cadre conceptuel de toute la prière. C'est fondamental. Il n'y a pas d'un côté le mal qui nous frappe et de l'autre Dieu qui répare. Non, cette dualité, le mal et le remède, vient de la même source. Et ça établit tout de suite une relation de confiance. Ah oui, je vois. La souffrance n'est pas un événement absurde, chaotique. Exactement. Elle fait partie d'un ordre plus grand, géré par la même entité qui, justement, fournit la solution. Théologiquement, ça change tout. On ne se bat pas contre un destin aveugle, on dialogue avec l'architecte de la situation. C'est une perspective assez déroutante pour une mentalité moderne, non? On a tendance à toujours chercher une cause extérieure, un responsable. Là, la cause et le remède sont unifiés. C'est ça. Et ça se reflète dans le vocabulaire utilisé. La guérison qui est demandée, ce n'est jamais que physique. On le sent très bien dans la suite du texte, où la personne qui prie se décrit avec des mots très forts. Elle dit avoir été touchée dans sa raison d'être, se sentir impuissante, vulnérable. Il y a cette phrase qui dit en substance « Mon état m'a submergée ». Ce qui me frappe, c'est cette insistance sur la faiblesse. Dans notre culture, on valorise la force, le fait de se battre contre la maladie. Ici, c'est presque l'inverse. Le point de départ, c'est d'admettre qu'on est impuissant. C'est le pivot psychologique et spirituel de toute la démarche. La reconnaissance de sa propre finitude, de son impuissance face à l'épreuve. C'est la condition pour s'ouvrir à une puissance qui nous dépasse. La prière, dans cette optique, ce n'est pas un acte de pouvoir où l'on essaye de tordre le bras au destin, c'est un acte de reddition, un lâcher-prise. D'accord. C'est seulement en admettant « je ne peux pas me guérir moi-même » que le suppliant peut se tourner avec une confiance totale. On passe de l'anxiété de celui qui veut tout contrôler à la paix de celui qui s'en remet. D'accord, donc on a cette phase d'humilité, cette reconnaissance de sa propre faiblesse. Mais juste après ça, le ton change du tout au tout. Le texte devient presque architectural. Il se met à construire des paires, des oppositions. Ce n'est plus du tout une supplication plaintive. Non, plus du tout. On lit par exemple « Fais descendre sur nous le bénéfice et éloigne de nous le préjudice ». Et puis ça devient de plus en plus moral. « Fais descendre le savoir et éloigne l'ignorance ». Ou encore « Fais descendre la générosité et éloigne l'avarice ». Et c'est là que c'est fascinant. Cette structure binaire, ce n'est pas une liste de souhaits désordonnés, c'est une véritable carte morale. Chaque demande pour une vertu est systématiquement couplée à une demande pour être protégé de son vice opposé. Le texte ne se contente pas de demander d'ajouter du bien dans sa vie, Il demande aussi de soustraire le mal. il demande aussi, et c'est crucial, de soustraire activement le mal. C'est un programme complet. C'est comme un processus de purification en fait. C'est exactement ça. Imaginez que l'âme, c'est un jardin. La prière, ça ne consiste pas seulement à demander plus de fleurs, les vertus, comme la générosité ou le savoir. Ça consiste aussi, et peut-être même d'abord, à demander de l'aide pour arracher les mauvaises herbes. Les vices, comme l'avarice, l'ignorance, c'est une désintoxication spirituelle, si vous voulez. On demande le nutriment et l'expulsion du poison. Attendez, donc si je comprends bien, le texte suggère qu'on ne peut pas juste demander à Dieu de nous débarrasser d'un mal de dos. Pour être vraiment guéri, au sens profond du terme, il faudrait en même temps lui demander d'être moins avare ou moins ignorante. C'est incroyablement exigeant, mais ça change complètement la notion de santé. Vous mettez le doigt sur le cœur de cette vision holistique.
C'est exactement ça. La santé spirituelle, qui est la condition de la santé globale, c'est une question d'équilibre. Et cet équilibre, cette harmonie, ne s'obtient que par cette double action, cultiver le positif et éradiquer le négatif. L'ingratitude, la pauvreté de l'âme, l'ignorance, tout ça s'est présenté comme de vraies maladies, des pathologies qui empêchent l'épanouissement. La guérison de soi est donc indissociable d'un projet de perfectionnement moral. Et juste au moment où on croit avoir saisi cette logique de, disons, développement personnel, le texte fait un zoom arrière. Il élargit le cadre de façon spectaculaire. Oui, la perspective bascule. La prière cesse de parler à la première personne, le je ou même un nous restreint, pour s'adresser à la société entière. Le suppliant se met à prier pour des groupes sociaux spécifiques. On passe du microcosme de l'individu au macrocosme de la communauté. C'est ça. On lit des phrases comme fait de tous les savants des praticiens de leur savoir » ou « fait de tous les adorateurs des gens sincères » ou encore « fait de tous les conseillers des gens véridiques ». On ne prie plus seulement pour soi, on prie pour que les piliers de la société soient droits et intègres. C'est l'illustration parfaite de la notion de la Ummah, la communauté des croyants. Dans cette vision du monde, le salut et le bien-être de l'individu sont absolument inséparables de la santé morale de la communauté. C'est un organisme vivant. La guérison d'une cellule est liée à la santé de l'organe tout entier. En priant pour que les savants appliquent ce qu'ils prêchent, que les dévots soient sincères et pas hypocrites, le texte vise une réforme sociale profonde. C'est une idée très forte, mais qui peut sembler un peu abstraite. Comment la guérison d'un savant peut-elle concrètement m'aider, moi, si je suis malade ? Le lien est très direct dans cette pensée. Si les savants, qui sont les guides intellectuels, sont corrompus, ils diffusent le poison du doute et de l'hypocrisie. Si les conseillers, les leaders, sont menteurs, ils détruisent la confiance, qui est le ciment de la société. La prière part du principe que la santé d'une communauté dépend de l'intégrité de ses élites. Si les guides sont sains, ils guideront toute la communauté vers la santé. La guérison collective crée les conditions de la guérison individuelle. D'accord, je vois. Et cette dimension collective, elle atteint son apogée, je trouve, avec une autre demande très puissante. Fais de nous des frères. Et la demande que les cœurs soient unis dans l'obéissance, avec cette liste très précise de choses à éviter. Sans dispute, sans jalousie, sans envie, sans haine et sans discorde. Et si on suit la logique du texte jusqu'au bout, tous ces mots, la jalousie, la haine, la discorde, sont présentés exactement sur le même plan que les maladies physiques du début. Ce sont des pathologies sociales. Des virus qui rongent la communauté. Exactement. Ce sont les cancers qui rongent le corps de la communauté de l'intérieur et menacent de le détruire. Donc, la prière pour la cohésion sociale, ce n'est pas une idée annexe. C'est la suite logique de la prière pour la guérison. C'est même son accomplissement. La guérison ultime, le shifa parfait, ce n'est pas seulement un corps sans douleur, c'est une communauté sans division, une société où les relations sont saines, purgées de ces affections spirituelles qui mènent au conflit. Ce qui est fascinant aussi en lisant ce texte, c'est le ton. On a l'impression d'un dialogue très personnel, presque intime. Mais en même temps, il y a une conscience aiguë de la majesté divine. Il y a des invocations comme « Ô notre Seigneur », Ya Rabbana, qui est à la fois proche et respectueux, ou « Ô le plus miséricordieux des miséricordieux », Ya Aham al-Rahimin. On fait appel à une qualité bien précise. C'est toute la science de la supplication. On ne s'adresse pas à une entité vague, abstraite. On invoque des attributs divins spécifiques qui sont en lien direct avec la demande. Si on a besoin de pardon, on invoque le pardonneur. Si on a besoin de guérison, on invoque le guérisseur. C'est une manière de focaliser sa demande. Et il y en a un qui m'a particulièrement interpellée, c'est « Ô tourneur des cœurs », Ya Muqallib al-Qulub. L'image est incroyablement forte. Et théologiquement, c'est peut-être l'invocation la plus profonde du texte. En s'adressant à Dieu comme le tourneur des cœurs, le suppliant fait un aveu fondamental. Il dit que le changement intérieur, la transformation de l'âme, l'acquisition des vertus, tout ce programme moral qu'on vient de décrire, eh bien, en réalité, c'est hors de son contrôle. Ah oui, Le cœur humain est vu comme quelque chose de volatile, de changeant. D'ailleurs, qalb en arabe a la même racine que le verbe se retourner. Seul son créateur peut le maintenir stable, le fixer sur le droit chemin. C'est l'aveu ultime d'humilité. Même ma propre vertu ne dépend pas de moi. Et c'est le socle de la confiance. Je sais à qui je m'adresse et je sais qu'il peut opérer cette transformation que je suis incapable de réaliser seul.
Donc, si on essaye de résumer, on est parti d'une litanie pour la guérison, Matlab el-Shifa, et on atterrit sur une véritable feuille de route pour une vie bonne, un projet de société complet même. C'est bien plus qu'une demande pour soigner un mal physique, c'est une demande de restauration de l'être humain dans toutes ses dimensions, son corps, son esprit, son âme et sa place au sein d'une communauté unie. C'est la synthèse parfaite. Ce texte utilise cette quête universelle qu'est la santé comme une métaphore extrêmement puissante. La vraie guérison qui est demandée ici, c'est la restauration de l'harmonie. Une harmonie en soi-même, par l'équilibre entre vertu et vice, une harmonie dans la communauté, par l'intégrité de ses membres et l'unité des cœurs, et enfin une harmonie dans la relation avec le divin, une relation basée sur l'humilité et la confiance. Et dans cette vision, toute forme de maladie physique, psychologique, morale ou sociale n'est finalement qu'une rupture de cette harmonie. C'est un désordre. Et la guérison, le shifa, c'est le retour à cet ordre juste et bienveillant. Ça laisse vraiment songeur. Cette prière, elle structure le bien et le mal en paires très claires. Savoir contre ignorance, générosité contre avarice, unité contre discorde. Et je me posais la question, si on devait composer une supplique similaire pour notre monde d'aujourd'hui, en s'inspirant de cette structure, quels seraient les paires que nous choisirions? Qu'est-ce qu'on mettrait en face de la désinformation, de l'isolement social, de l'anxiété climatique, pour définir les mots et les remèdes de notre société? C'est une question à méditer.